Tu n'as qu'à rester là, assise, assise toute l'après-midi devant une fenêtre, l'esprit totalement vide. Ou tu n'as qu'à rester là, à faire bouillir des casseroles d'eau, et à regarder le petit film de l'ébullition. Les premières gouttes qui se forment le long des parois de la casserole s'en détachent bientôt, fusent vers la surface, de plus en plus nombreuses jusqu'au bouillonnement. Tu n'as qu'à remplir des casseroles d'eau. Tu n'as qu'à remplir des casseroles d'eau et les faire s'évaporer les unes après les autres. Chronométrer combien de temps est nécessaire à vider une casserole d'eau qui bout et dessiner un graphique, plusieurs graphiques. Tu peux passer l'après-midi à mesurer des phénomènes inutiles. Savoir combien de temps il faut à chacune des casseroles de ta cuisine pour se vider de son eau qui bout. Tu peux aussi mesurer combien de grains de riz contient le verre dans lequel, tous les jours, tu bois. Tu peux te lancer un pari et même imaginer d'autres parieurs. Plusieurs joueurs qui parient sur la quantité de grains de riz et celui qui s'approche le plus du bon chiffre gagne le droit de faire bouillir une casserole d'eau. Tu peux imaginer une centaine de parieurs. Tu inscris leurs noms sur une grande feuille, leur nom et prénom, leur adresse et leur âge, et le nombre de grains de riz qu'ils estiment remplir le verre dans lequel, tous les jours, tu bois. Et eux avec, tous les parieurs imaginaires dont tu possèdes désormais les données biographiques de base, et qui s'assoient désormais sur ta chaise, te suivent et, ma foi, te tiennent sacrément compagnie. Vient le jour où tu te décides à compter les grains de riz. Tu renverses ton verre sur un plateau en bois laqué, noir, et les grains se détachent très bien sur ce fond. Pas un ne t'échappera. Tu commences à compter, séparant chaque grain avec la pointe d'un couteau. Si tu avais les ongles longs, tu t'en serais servi. Et tu regrettes de ne pas y avoir pensé, à te laisser pousser un ongle pour compter le tas sans outils, le petit tas de grains de riz. Quoi qu'il en soit, tu comptes.
Tu es tranquille. Tu vas ton train. Personne ne te dérange dans ton passe-temps pacifique. Tu arrêtes quand bon te semble. Tu te fais un thé. Tu lis distraitement la composition des biscuits que tu vas grignoter. Tu rêves. Tu parcours des yeux la liste des parieurs. Il y a un gagnant parmi eux, automatiquement. On peut compter sur les chiffres. Ils tombent toujours. Une quantité est une quantité, bien finie, reposante. Tant de grains de riz dans le verre de tous les jours, et la distance entre les chiffres n'est pas équivoque. C'est une donnée stable, à la portée de tous. Aucune erreur humaine dans ton comptage de grains ne t'empêchera d'obtenir un résultat sur lequel établir la victoire d'un parieur. Et tu sauras son nom. Tu pourras l'agrémenter d'autres détails biographiques, lui donner plus de consistance, un caractère, des traits. Fais bien attention. Un jour, il frappe à ta porte et entre chez toi. Entre pour toujours dans ta vie de casserole qui bout, et peut-être qu'il commence par éteindre la plaque électrique, vide la casserole dans l'évier et contredit toutes tes occupations pacifiques, sans le moindre égard, brutalement. Alors, use de prudence en l'imaginant, le parieur gagnant.